Je demande aussi l'expulsion de ces deux messieurs qui se sont moqués de la dame pour le café. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Les Algériens veulent se venger. En faisant quoi? Les Algériens veulent se déguiser en Marocains. Maintenant, pour venir foutre le bordel au prochain match des éléphants. Dames et messieurs, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais vous laisser écouter la vidéo vous-même. Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi rapidement parce que avant la fin de ce mois, on doit atteindre les 25 000 abonnés. Let's go! On est le 17, d'accord? Le 17, il est 16h08. Enregistrez bien ce que je vais vous dire. Tu vas voir dans les prochaines 72 heures, tu vas voir des vidéos. Ils ont dit qu'ils allaient acheter des drapeaux marocains après le match là de ce soir. Ils veulent acheter des drapeaux marocains et des t-shirts marocains, les Algériens, pour se faire passer là pour les Marocains. Donc là, les prochaines 72 heures, à partir d'aujourd'hui, donc les prochaines 72 heures, vous allez voir une montée de vidéos soi-disant de Marocains qui vont insulter les Ivoiriens, toute l'Afrique, etc., etc., etc. Donc là, toi, j'étais même pas censé le dire en live. Je devais faire une vidéo pour la poster. Mais si je mens, vous venez me cracher à la figure. Dans les prochaines 72 heures, vous allez voir ce qui va se passer. Et parce que c'est leur technique. Et je suis dans un groupe Facebook, hasard, de 22K où je me fais passer pour un Algérien. J'écoute ce qu'ils disent, d'accord? Mais sur TikTok, je ne monte jamais en live pour me faire passer pour un Algérien. Déjà, j'ai pas le temps de leur donner l'heure à ces enfants de janissaires. Je préfère toujours être en terrain ami qu'en terrain ennemi. Ça sert à quoi? Je vais monter, je vais leur parler, ils vont me descendre, ils vont m'insulter, je vais les insulter, ça sert à rien. Je ne monte jamais, moi, en mode fantôme. Je connais la technique. Je ne monte jamais en mode fantôme. Donc là, vous allez voir la recrudescence. Donc là, il est 16h09. Il n'y a eu aucun trouble. À partir de demain, vous allez voir qu'il va y avoir des troubles. Parce que c'est leur technique. Et on les connaît, les enfants de janissaires. Donc, j'ai bien enregistré leurs propos. Et quand ça va se passer, je rétorquerai. Donc, hasard, il y a maintenant là des lives qui rediffusent, même le live de Tania, etc. On est pris pour cible. On est pris pour cible. Jamais tu me verras. Ma voix, elle est reconnaissable. Mon intonation, elle est reconnaissable. Mon débit. Le Kadrouli peut pas parler aussi vite que moi. Parce que je te jure, sur la tête de ma mère, qu'au bout d'une minute, il est déjà essoufflé. Il peut pas faire le tour du stade. Il peut pas suivre. C'est la fibre optique. Il peut pas. Il a pas la capacité. C'est un anémique, c'est un buveur de lait en poudre, c'est un mangeur de pâtes de poulet, des erreurs 404 génétiques et historiques. Tu crois qu'ils vont essayer d'imiter? Ils pourront pas. Donc c'est reconnaissable. Donc je compte sur ton intelligence, hasard, juste pour avoir un esprit critique et de te poser les bonnes questions. C'est tout. Je n'ai pas de double visage. Et celui qui pense que j'ai un double visage, il vient, il monte et on lui donne la parole. Je lui coupe le micro, on me coupe le micro et j'écoute. Et si on m'emmène une demi-preuve ou ne serait-ce qu'il y ait un doute sur la vidéo, je coupe les réseaux. Je suis pas un Kadrouli, nous avons le NIF, eux ce sont des bonifs sans NIF. Ils te disent que c'est des chouhakers de l'Afrique. J'aimerais vous informer que ce sont des chouhas de l'Afrique. Ce sont la honte mondiale. Donc là, Tania, je vais aller sur le live de la sœur Nargis, tu peux passer tout à l'heure, mais demain 13h heure de Paris pour que tout le monde se comprenne, c'est la même qu'heure. Vous avez une heure en moins, Tania, c'est ça? Là, il est quelle heure chez toi? Là, il est 15h11 chez moi. Voilà, donc vous avez une heure en moins que nous. Nous, on a changé l'heure aussi. Là, il est 16h11 au Maroc. Et en France, je crois que c'est pareil. Donc, voilà. Donc, l'enfant de janissaire, en fait, la dernière chose que je répète, c'est que là... C'est midi de chez moi. Voilà, c'est ça. Donc demain midi, de toute façon, Tania, quand elle va monter en live, donc vous pourrez voir qu'elle est en live, donc il n'y a pas de souci, mais on vous partagera. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aujourd'hui? Donc juste après le match, là, parce qu'on est trop occupé, dans 2 heures, c'est le match du Maroc. Sachez que le sélectionneur de la sélection algérienne est d'origine, est un Algérien. Allez voir ce qu'il a dit hier sur TMC. Je l'ai mis sur mon compte. Il a accusé le Maroc, il a dit que c'est lui qui payait les arbitres, c'est nous qui gérons la CAN, c'est nous qui gérons ceci. Il a commencé déjà à chialer. Bon, après la fédération de football tanzanienne, elle lui a mis une gifle. Elle lui a dit on se désolidarise de ses propos. Ses propos n'engagent que lui. Ils l'ont remis à sa place. Mais le sélectionneur, là, moi j'ai rien contre les Tanzaniens, contre la Tanzanie, contre leur équipe et leur pays, il y a aucun problème. Leur sélectionneur, c'est un Algérien. Leur sélectionneur là de ce soir là, il a déjà commencé à insulter avant même qu'on commence le match. Donc que le meilleur gagne. Bon là ça va pas être compliqué, mais en attendant toutes les grandes gueules là qui ont ouvert, vous avez fait 0-0. C'est vous la honte de l'Afrique. Donc arrêtez d'aboyer s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les Kadrouli, les enfants de janissaires, les suppôts de Satan. Bon, je te dis à plus tard, ma sœur. On repassera et de toute façon, sinon on se voit demain. D'accord, à tout à l'heure.
Bah, tellement ils ont été démasqués, leur éthique, leur déontologie de merde, là on les a vus partout, c'est-à-dire ce qu'ils... Là on est en train de faire la fête, c'est-à-dire c'est la Côte d'Ivoire qui organise, on devrait être solidaire, faire la fête, mais là ils sont des fous troubles, ils ont été démasqués. Ils ont été démasqués. C'est-à-dire, tu les vois avec leur idéologie, leur logiciel de merde. Toujours, on est les forts, on est le centre de l'univers, on est en train de révolutionner le monde. On dirait qu'ils sont narcissiques, maladifs, mais ça se voit maintenant, ils ont été démasqués. Et Feu Hassan II, Allah yarhamou, il a dit, je ne veux pas que vous soyez avec moi, mais regardez notre voisin, que Dieu nous le pardonne. Il était à côté de nous, on a souffert depuis un demi-siècle de leur manigance, de leurs faux problèmes qu'ils sont en train de faire contre le Maroc. Mais là, observé, t'es toute belle. c'est obsessionnel, c'est devenu Tania, obsessionnel. j'ai observé, tu es toute belle. Mais oui, mais Afrique, vous la peine de monter. Attendez, on va passer la parole. Lion Noir, je peux prendre 2 minutes la parole, s'il te plaît? Oui, justement, ça. Tania, C'est j'ai gentil. observé, tu es toute jolie. Et j'ai une petite analyse à faire avec vous, les frères et sœurs, par rapport donc à ce qu'on a vu de ces énergumènes. Et j'ai analysé un peu leur comportement, et pour valider un peu que, en fait, ce qui s'est passé là, sérieusement, c'est vraiment organisé ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer. En fait, pour l'instant, les seules vidéos qu'on a vues, c'est des vidéos où ils critiquent, où ils insultent, et où ils se comportent mal, en fait. Et une des vidéos, pour vous dire que c'est des gens envoyés spécifiquement pour cette mission, je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo où ils sont dans un supermarché et où ils comparent les prix. En fait, je vais d'abord vous dire pourquoi ils ont fait ça, d'après moi. D'après moi, en fait, vous savez bien que c'est un régime dictatorial, donc les généraux, ils gouvernent vraiment d'une main de fer, et en fait, ils veulent toujours faire... Lyon, fais monter l'Algérienne qui est dans les trucs là. Gauthier, attends une minute, on te fait monter. Fais monter l'Algérienne. Léa, elle a dit. On aimerait bien savoir comment qu'est-ce qu'elle en pense de cette femme algérienne et son comportement venu frustrer toute une nation. On aimerait bien savoir. Vas-y, Djelibi, après toi, elle va parler. Ok, c'est gentil, Tania. Donc en fait, ils sont donc eux, ils veulent toujours, en fait, ils lobotomisent les cerveaux de leur population en disant ouais, c'est nous le meilleur pays d'Afrique, on est les premiers d'aussi, on est les premiers dans la santé, on est les premiers, enfin bref. Et donc, ce qu'on voit là, pourquoi? Allez, quand tu vas dans un pays, c'est vraiment pour t'amuser, pour tu vois, rencontrer des gens. Tu t'es pas là à commencer à comparer le prix des pommes de terre, les prix des tomates. Et en fait, ils sont dans et pour vous dire, c'est même pas des gens normaux qu'ils ont envoyés, c'est vraiment on va dire la clique des généraux. Et en fait, ils sont en plusieurs là dans un supermarché et ils sont en train de comparer les prix. Allez, par exemple, si vous et moi, on va dans un pays, personnellement, et tu veux comparer les prix, tu sais déjà à combien tu achètes tes tomates, à combien tu achètes tes bananes et à combien tu achètes tes fruits et légumes. Eh ben, eux, en fait, la personne qui filmait et qui parlait, ils connaissaient pas les prix. C'est la preuve que c'est des enfants de généraux et tout, qu'ils ont pas l'habitude de faire les courses et tout, mais qu'ils avaient une mission pour dire, regardez, notre pays c'est pas cher alors que les autres pays c'est cher, et ils ont la misère et ils ont ceci. Et en fait le gars, chaque fois qu'il mettait la main sur un fruit ou un légume, il connaissait pas le prix, il disait à l'autre qui était là, c'est combien les pommes de terre chez nous, c'est combien les bananes chez nous, ah purée, c'est cher ici, c'est 10 fois plus cher, ah c'est combien. Mais un type normal, on va dire un type normal, il connaît les prix, il a l'habitude de faire les courses, donc t'as pas besoin de poser la question à ton copain à chaque chose que tu touches pour dire ouais, c'est combien le prix. Donc ça, c'est la preuve que c'est pas des gens, que c'était une mission, vraiment ils avaient une mission pour dénigrer les autres pays et pour faire soi-disant mettre en valeur leur pays de chien là, tu vois, devant tout le monde. Et donc ça, c'était une petite analyse que j'avais fait et je voulais la partager avec vous, et merci encore. Je vous laisse la parole. Caleçon, vas-y. Tu veux que je parle? Léa, j'ai oublié. Pardon, Caleçon, attends, pardon. Bonjour, merci pour le guest. Et bon, je veux dire que on aime les Côte d'Ivoire. Merci. Mais غادي دوك غادي نقلبها عربية. المغاربة راكم ميتين. 1 2 3 فيفا l'Algérie. حضروا ما حضرت خير ولا dégage. Madame. Dégage les Marocains.
بزاف عليكم راكم هابين بينا وقيله حضروا ما حضرتها خير كومام نبغوا المغرب غير نتوما اللي طلعوا في ليك. Madame, si vous voulez bien parler en Parce français. que, franchement... Non, Caleçon, attends, s'il te plaît. Je vais vous faire remonter. Si vous voulez bien parler en français, il n'y a pas de souci. Dans le cas contraire, bonne journée. Caleçon, vas-y. Oui, moi-même, je ne veux même pas même qu'ils s'attaquent même aux Marocains. Parce que comparé à eux, là, le Maroc, là, ils font quelque chose pour l'Afrique, en fait. Donc, pourquoi est-ce que ça leur fait mal que les Marocains supportent la Côte d'Ivoire? Entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, on est dans une relation commerciale et autres. Le roi du Maroc, là, il fait beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire. Donc, si les Marocains ont envie de supporter les Ivoiriens, ils le supportent parce qu'on est des pays frères. Voilà. Entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de passeport. Elle est descendue pourquoi? Lyon. Donc là, elle peut pas monter et puis s'en prendre aux Marocains. Parce que les Marocains nous défendent et puis ils nous disent les choses qu'on ne savait pas sur eux. Moi, personnellement... Attends. Elle est descendue parce que... D'abord, elle a commencé à insulter. Elle a commencé à parler en arabe, donc on ne comprend pas arabe. Donc, il lui dit de parler français. Elle Il y a une autre qui est là, elle insultait en arabe. Mais attendez, de vous laisser parler. J'ai dit qu'aujourd'hui, là, je félicite le gouvernement ivoirien et je félicite votre ambassadeur et vos supporters qui ont nettoyé le terrain, la place où ils étaient. Maintenant, vous venez, tu viens avec des injures. Les injures sont à quel niveau? On a rapatrié votre soeur, là. Vous êtes monté, vous êtes descendu. On dit qu'elle ne vient plus. Elle est interdite du territoire ivoirien. Elle est interdite du territoire ivoirien. C'est quoi votre problème? Maintenant, tu viens, tu insultes quoi? Non, mais vous voulez qu'on vous donne la parole et vous montez avec les injures. Vous voyez un peu votre comportement? Il y a un autre qui est là. Il est avec un nom arabe, là. En tout cas, il est dans les commentaires. Il a écrit dans les commentaires. Merci au gouvernement de la Côte d'Ivoire qui écoute sa population. Parce que nous, les Ivoiriens, là, on n'est pas n'importe qui. Notre gouvernement nous respecte. Il nous écoute. C'est 110 pays démocrates. Mais les énergumènes comme cette femme-là, Dieu merci, en tout cas, le gouvernement sait que si eux-mêmes n'avaient pas fait quelque chose, nous les Ivoiriens, on allait tabasser ça. Donc, ils ont préféré éviter les choses. En tout cas, ils savent. Faut pas trop nous chercher. Merci beaucoup aussi au gouverneur, je ne sais pas, à l'ambassadeur de l'Algérie. Lui, au moins, c'est un intelligent. Après, je peux comprendre qu'il soit intelligent parce que, voilà, il vit en Côte d'Ivoire. Donc, il a un peu pris la mentalité des Ivoiriens. Voilà, donc on le remercie. Lui, il est devenu un métis maintenant. Le reste, là, qui viennent soutenir leur saleté de sœur, là. Sachez que vous tous, là, mais on ne vous connaît pas. C'est à partir de ce que votre sœur a fait, là, que même on commence maintenant à s'intéresser, à savoir qu'est-ce qu'il y a en Algérie. Et bon, quand on a vu qu'il n'y a rien. Vous êtes plus pauvres que nous. Vous êtes plus pauvres que nous. J'ai vu tout à l'heure une vidéo, c'était France 24 qui est en train de faire un reportage sur une ville d'Algérie, là. Les maisons sont bizarres. Les bas quartiers mais n'a rien fait. Maison, il y a plein de trous dedans. Il y a une dame, une grand-mère qui a fait une demande depuis 1977 au gouvernement pour qu'on lui donne maison. Jusqu'en 2024, elle n'a pas encore eu maison. Vous aussi, vous avez parlé de misère de l'Afrique. Vous n'avez rien. Fermez vos bouches et puis essayez de vous développer. Venez mettre vos bouches sur des pays qui sont en train de se développer. Vous avez vu ça vous-même? Remettez-vous en question. Hein. Comme Rufino l'a dit, vous-même, vous ne savez pas d'où vous venez. On ne sait pas, vous êtes où en fait. Parce que partout où vous partez là, on vous rejette. Même les Maghrébins là, mais la plupart des Maghrébins vous rejettent. Donc à un moment donné là, déplacez votre peuple là, je ne sais pas, allez au pôle Nord, dans la neige là-bas, vous allez trouver votre Algérie avec, d'après vous, comme vous êtes des Européens, là-bas au moins il y a la neige, il fait froid. Ou bien, donc s'il vous plaît, les Algériens, libérez la Côte d'Ivoire. Parce que nous ne sommes pas vos camarades. Nous ne sommes pas vos camarades. En matière de développement, on n'est pas vos camarades. En matière de relations commerciales et politiques, on n'est pas votre camarade. Vous là, dans votre tête là, c'est vous seul, vous avez je ne sais pas quoi là. Donc s'il vous plaît, on ne veut pas de problème avec vous. Dieu merci, notre gouvernement a entendu. Ils ont pris cette déposé entre le Portugal et l'Espagne. Elle est interdite maintenant de venir. Même ses enfants même. Ces arrière-enfants là ne viendront pas en Côte d'Ivoire parce que dès qu'on voit leur nom de famille là, ils vont tous se retrouver entre le Portugal et l'Espagne. Merci. Ok, merci bien. En tout cas, moi s'il y a une chose qui est vraie, sachez que moi j'ai lancé un message à tous les Ivoiriens. La prochaine CAN là, ça sera au Maroc.
la manière ils nous ont réveillés chez nous, la manière les Marocains sont venus nous réveiller chez nous. C'est-à-dire que nous, c'était nos cannes là, on sommeillait un peu. Mais de la manière ils sont venus nous réveiller, ils sont venus mettre la fête chez nous, vraiment. Leur canne là. Vraiment, il faudrait que l'Ivoirien change ça parce qu'il y a une forte communauté ivoirienne au Maroc. Il y a même un quartier de notre feu président Félix Houphouët-Boigny au Maroc. Donc, je vous dis, les Marocains, on va charger votre canne. Vraiment, l'ambiance l'aura au Cameroun. Là. Et, les Camerounais, petit lionceau. L'ambiance, il l'aura au Maroc. Là. C'est Dieu qui Jack Money, les chats. Tous les bienvenus, Inch'Allah. On va passer la parole à Deka. Bonjour Tania, bonjour tout le monde. Félicitations aux Ivoiriens encore une fois, un bon adversaire. C'est cette Afrique que nous voulons en fait. Action, réaction. Les Ivoiriens, vous avez tapé fort. Encore une fois, félicitations à vous et bonne continuation. Ces gens-là vont nous respecter par force. Si vous vous trouvez entre Espagne et Portugal, nous-mêmes, on a envie que vous quittez l'Algérie. Comme ça, nous, les Africains, on va récupérer nos terres. Et allez-y et bon vent. Et cette dame-là, elle va bien lire l'heure. C'est comme ça. L'Afrique maintenant, imposer le respect par force. Ces gens-là vont nous respecter obligatoirement. Ils font quelque chose, on n'attend personne. Nous-mêmes, on fait justice nous-mêmes. Merci beaucoup et bonne continuation à tout le monde. Merci bien. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez écouté la vidéo. Mais moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi l'Algérie va vouloir se venger d'une telle manière. Il y a votre élément qui a fait quelque chose. Et puis on l'a expulsé. Donc vous, là, dans votre tête, là, vous voulez coûte et coûte que le Maroc vous soutienne dans la bêtise. C'est pas bon. Comme vous avez vu que le Maroc ne vous a pas soutenu là, maintenant vous voulez gâter notre du Maroc aussi. Il n'y a pas de drame, nous on est là-haut. Et puis on vous regarde. Le match des éléphants, c'est pour bientôt. On va voir ce que vous allez faire. En tout cas, vous êtes déjà dénoncés. De toute façon, dont on expulse les gens là, c'est quoi? On va vous lapider. Ne vous inquiétez pas, on va vous chasser du pays. Maintenant, les Africains là, ils sont très remontés maintenant. Hein. Tu fais erreur maintenant là, ils vont te faire. De toute façon, on va te lapider là. Toi-même là, tu vas pas croire. Mesdames et messieurs, j'ai fini ma vidéo comme ça. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pardonnez, abonnez-vous. On doit aller à 5000 abonnés avant la fin de ce mois. Et comme si vous, dès que tu regardes la vidéo, tu sais que tu n'es pas encore abonné. Avant de quitter la vidéo, tu cliques sur le bouton pardonner. C'était notre humble serviteur, le cadavre dans le caca, le cagoulé que vous connaissez de l'autre côté. Portez-vous bien, ciao.